Bienvenue en plateau ici. Dans un instant, on va parler de l'obésité et quelles sont les solutions possibles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que la chirurgie pour essayer de contrôler et de maîtriser un peu ce surpoids. On va voir ça dans un instant avec Céline et son invité. Ensuite, on parlera des plantes bio cultivées en Picardie qui sont ensuite transformées en produits cosmétiques. C'est le coup de cœur d'Odile Bonne. Et puis on terminera avec ce magnifique sujet. Vraiment, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour entendre les sons de travail autour du violon, le métier de luthier et en l'occurrence une luthière basée à Lille. Vous allez voir, elle nous parle de son métier avec passion et surtout ces sons de fabrication de l'alto auxquels vous allez assister. Franchement, je vous recommande, je vous oblige à rester avec nous au moins toute cette émission. Bonjour Céline, bonjour Nicolas. Bonjour Thibaut. Bonjour. Céline, tout le monde vous connaît. Nicolas, tout le monde vous connaît aussi parce que vous venez régulièrement dans cette émission. Vous êtes chirurgien bariatrique. Céline, on va parler de l'obésité. On va voir que la chirurgie fait partie des solutions, mais pas que. Oui. D'abord, l'obésité. Qu'est-ce qu'on appelle obésité? En France, on sait qu'on a 6,9 millions de personnes qui sont obèses. Ça représente 15% de la population. C'est donc un phénomène important. C'est un phénomène important. C'est une maladie chronique qui va nécessiter en fait une prise en charge tout au long de sa vie. En fait. Donc tout le monde... là, ce matin, on va parler vraiment de l'obésité sévère avec des indices qu'on calcule, qu'on peut trouver partout. En fait, l'indice de masse corporelle pour en fait rentrer dans des indications de chirurgie. Tout surpoids n'est pas pris en charge chirurgicalement. Voilà. On est d'accord. D'abord, on ne parle pas de surpoids quand on parle de chirurgie, on ne parle que d'obésité. Et le grand souci qu'on a actuellement, c'est qu'on a trop tendance, parce que la chirurgie bariatrique est très médiatisée, à penser que c'est le traitement de l'obésité, alors que c'est le traitement d'une petite partie des obésités. C'est le traitement ou la solution miracle. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment le traitement des obésités morbides. Ça représente 2-3% de la population, et non pas les 15-17% de patients ou de gens qui sont obèses en France. L'obésité, c'est vraiment un déséquilibre entre les apports nutritionnels et les dépenses de cette énergie accumulée par l'alimentation. On est bien d'accord? On essaie de faire une formule maths. Oui et non. On a beaucoup avancé dans la compréhension de cette maladie. D'abord, c'est une maladie. On ne le dit pas assez en France, c'est un des gros soucis qu'on a. C'est une maladie, effectivement, comme tu le disais Céline, une maladie chronique, donc on a un suivi tout au long de sa vie. Et c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que ce n'est pas que les entrées, que les sorties. Il y a un facteur X génétique qui est notre métabolisme. Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs hormonaux, endocriniens, médicamenteux pour certains. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. De raison. Ouais. Alors les solutions, donc c'est compliqué de faire un éventail pour chacune des personnes et chaque cas, mais les solutions, si on évite la chirurgie, quelles sont les solutions aujourd'hui à disposition des gens qui nous regardent et qui se disent bah oui, moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vers qui me tourner et je ne sais pas quelles sont les solutions qui seront efficaces et qui seront efficaces durablement tout au long de la vie. Ce que je vous ai dit, c'est une maladie qui est multifactorielle. Plein de facteurs à son origine. Donc forcément, les prises en charge sont multidisciplinaires. Ce sont des approches globales des patients qui sont nécessaires, mais que ça soit un petit surpoids jusqu'à des obésités extrêmement sévères. C'est le même mécanisme. Ça, c'est ce qui permettra d'avoir des résultats sur le long cours qui seront stabilisés. Après, en fonction des problèmes des poids des gens, et non seulement des problèmes de poids, mais surtout en ce qui nous concerne des maladies associées, en fait, qui peuvent être le diabète, l'hypertension, les problèmes articulaires, ou de plus en plus des problèmes hépatiques graves, on va adapter un certain nombre de traitements dont la chirurgie peut faire partie. C'est donc pas la chirurgie pour tout le monde, ça peut être la chirurgie. On a des systèmes de ballons qu'on peut mettre dans l'estomac, on a des systèmes de sondes, on a des prises en charge spécifiques mais qu'on adapte en fonction des patients. Et quand il y a une nécessité d'une indication chirurgicale, il y a quand même différentes méthodes qu'on peut en fait citer et puis brièvement, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas rester isolé, il y a quand même toujours des choses à faire. Il y a une solution dans chaque cas, c'est ça l'idée. Au cas par cas, exactement, voilà. Une évaluation. On va commencer avec celle qui est sûrement la plus connue, on va voir une image, celle de l'anneau. Effectivement, l'anneau gastrique, ça consiste à réduire le volume d'action de l'estomac. Si oui, c'est une petite poche au-dessus de l'estomac avec l'anneau qui est en dessous, qui fait à peu près 10 cc. 10 cc, c'est une toute petite taille, c'est une petite seringue. Donc dès qu'on a dépassé ce volume-là, soit de boisson, soit d'alimentation, ça ne passe pas. Donc soit on régurgite parce qu'on force dessus, soit malheureusement on est obligé... Ça permet de contrôler le volume absorbé par l'estomac?
Alors, l'anneau est vraiment une chirurgie qui était une chirurgie des années 90, qui est en chute libre actuellement. Moi qui suis spécialiste, je passe plus de temps à enlever des anneaux actuellement qu'à en poser. Ouais. Mais il y a encore des indications très spécifiques. Quand on dit poser un anneau, c'est une intervention chirurgicale? C'est une intervention C'est ça. chirurgicale. Ok. C'est à l'intérieur de l'abdomen, on rentre et on met l'anneau autour de l'estomac. Une autre technique, c'est la rééducation de l'estomac. Alors ça, c'est un petit peu plus technique, on va le mettre en plein écran pour bien comprendre. La parce qu'il y a réduction. La réduction. La Rééducation, j'allais dire. Oui, réapprendre à manger. Non, la réduction. La réduction, ça consiste à enlever une partie de l'estomac. C'est une gastrectomie, donc ça veut dire qu'on enlève de façon définitive une partie de l'estomac. Le nom commun de cette chirurgie, c'est sleeve, qui veut dire en anglais manchon. Mais c'est une gastrectomie. On rend l'estomac comme un tube. Il y a deux effets. On mange moins en quantité, puisque l'estomac a plus son effet réservoir, je dirais. Et puis un deuxième effet qu'on recherche beaucoup, qui est un effet hormonal. C'est-à-dire que l'ablation d'une grande partie de l'estomac influe sur les hormones que produit l'estomac sur la satiété. C'est l'estomac qui produit ces hormones qu'elle envoie au cerveau. Le fameux deuxième cerveau. Le fameux deuxième cerveau. Le troisième et dernier plan qu'on va vous montrer, c'est la dérivation. Là, c'est pareil, il y a des mots partout. La dérivation, en quoi ça consiste? Là, il faut bien nous expliquer. Là. Alors, c'est un schéma, c'est une dérivation biopancréatique. Il y a d'autres types de dérivations. Il y a le bypass, essentiellement, qui est le plus connu. Le principe est toujours un effet restrictif. Donc, on enlève, on coupe une partie de l'estomac pour avoir une réduction de son effet volume. Et puis, surtout, on change le montage, je dirais vulgairement, de la tuyauterie, globalement. Ce qui fait que les aliments ne passent plus exactement au même endroit. Et l'absorption de ces aliments est donc contrariée par cette chirurgie. Donc, il faut imaginer, de façon classique, on ingurgite 1000 calories. Notre corps en retient 500. D'accord. Tous ces traitements-là, toutes ces chirurgies-là, ou toutes ces façons de soigner nécessitent un traitement et un suivi par la suite. À vie. À vie. Indispensable. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à intégrer aussi, j'imagine. Quand on a quelqu'un d'une quarantaine d'années qui vient pour ce genre d'opération-là, il faut lui faire accepter qu'elle sera suivie à vie. Exactement. Mais comme un évident. patient à qui on découvre, par exemple, un diabète, c'est difficile ces prises en charge. Ce sont des maladies chroniques. Effectivement, il y a toute une avancée psychologique, une compréhension de sa maladie et de la nécessité de cette prise en charge à vie par des équipes qui sont pluridisciplinaires, j'insiste encore une fois là-dessus, et qui sont vraiment à l'avancée de ces prises en charge. Ce n'est pas que de la chirurgie seule dans son coin. Même si le résultat, en fait, après une chirurgie est assez important, c'est pas parce qu'on perd 50 kilos ou 60, on doit stopper la prise en charge. Aujourd'hui, je pense qu'il faut insister sur cette prise en charge à vie. Ce que je dis communément aux patients, parce que j'aime bien cette image, la chirurgie est une béquille qui est fabuleuse. Une béquille aide à marcher. Elle ne marche jamais à votre place. Ah oui. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est un soutien, mais c'est beau. C'est beau. Il est chirurgien, il est philosophe. Presque. Merci beaucoup Nicolas, merci Céline pour toutes ces explications. La chirurgie n'est pas donc l'unique solution, ça peut être une solution, ça nécessite un traitement et un suivi à vie, mais il peut y avoir aussi d'autres alternatives. Le mieux, effectivement, c'est d'en parler avec les professionnels. Anso, peut-être quelques témoignages, j'espère pas de photos pour le coup, parce que ça ne doit pas être très... Non, pas de photos. Je vous ai ramené des Thibaut. petites photos une petite... Non. De mes petites téléspectatrices et de mes petits téléspectateurs. Non, on a eu quelques réactions en effet de Marino qui a fait une chirurgie, donc une sleeve, et qui rappelle en effet que le suivi quotidien, quotidien régulier, est hyper important puisqu'elle connaît des personnes qui se sont fait opérer comme elle et qui n'ont pas, se sentant bien, n'ont plus fait leur suivi et se sont remis à boire des boissons gazeuses. Or, il paraît que quand on a ce genre de chirurgie, il faut éviter les boissons gazeuses. Ça, je ne savais pas. Docteur, c'est vrai? Je vous écoute. Il est avec attention. subjugué. Oui, tout à Voilà fait. la définition de l'admiration, c'est-à-dire je suis... Exactement, je regardais votre profil. Oui, les boissons gazeuses, en tout cas, au début, sont plutôt à déconseiller. Pas de façon formelle, c'est plus au début, effectivement, une question de confort pour les patients. Ouais. Mais les comportements alimentaires sont fondamentaux en termes de suivi pour les patients, sur le long cours. Pas de gazeux. Après, j'ai eu deux autres réactions. La première, c'est Louis qui nous a envoyé un petit mail pour nous informer. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, grâce à vous, Louis, je découvre des choses. Merci. Qu'au Japon, il existait une loi qui s'appelle la loi Metabo, qui est contre l'obésité. Donc, en fait, ça se passe dans le cadre de la visite médicale du travail tous les ans. Le tour de taille de ces messieurs, de ces dames est mesuré. Donc, les femmes ont le droit jusqu'à 90 cm de tour de taille. Les hommes jusqu'à 85. Et c'est pour tous les salariés âgés, évidemment, c'est au Japon, de 40 à 74 ans. Et donc, si vous dépassez ce seuil, vous êtes hors la loi.
Oh là Donc, vous là. voyez, c'est un pays qui a pris des mesures Ouais. extrêmes, il est vrai, mais pour lutter contre l'obésité et puis tous les soucis, tous les problèmes de santé que ça décline. Et j'avais une dernière petite question, celle de Valentine, qui dit en 2016, la France était réputée pour être la championne du monde du recours à la chirurgie, alors que pour l'obésité. Et elle se demande, puisqu'elle vous a entendu dire, aujourd'hui, il y a certaines choses que vous ne pratiquez plus, comme l'anneau gastrique, vous faites plutôt des opérations pour les enlever. Si aujourd'hui, c'est toujours le cas, si on opère toujours beaucoup en France. Alors, on opère toujours beaucoup, on n'est pas les champions du monde, hein. Les premiers sont les États-Unis et le Brésil. Mais par contre, effectivement, nous opérons beaucoup. La vraie question, c'est que c'est une épidémie à la fois qui est mondiale, et comme toute épidémie, les chiffres augmentent. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on opère beaucoup, mais est-ce qu'on opère à bon escient. Et c'est ça qui est important, non seulement opérer à bon escient, mais avec des suivis et des résultats sur long terme. Donc on n'opère pas en fait juste quelqu'un pour son poids, on opère souvent en fait des maladies associées. Comme une fois, je vous l'ai dit, du diabète, de l'hypertension, des problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Donc c'est une maladie extrêmement complexe parce qu'elle s'insère dans plein d'autres maladies, si vous voulez, et elle est à l'origine de ça. Donc il faut vraiment la prendre en charge Elle est à l'origine et de façon la plus précoce possible. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes Très ces bien. réponses. Merci à tous les deux. Merci. Merci Anso pour ces questions et merci surtout à vous de nous les avoir posées. Allez, une photo et au fil retrouver Manu et ses pianos en Non, direct. pas une. Plusieurs, Autorisez-moi en 3, puisque c'est la même série. Voilà, regardez, on a parlé hier des marchés de Noël. Eh bien, celui de Saint-Quentin se prépare. Regardez, voilà, il est en train de se préparer. Ben, c'est normal, hein, il ouvre cette semaine. Donc voilà, on se prépare du côté de Saint-Quentin. Merci Jessica pour ces jolies photos. Merci Anso. Pas pour une, mais plusieurs photos. Voilà. Ah non, oui, pas mais une, moi, vous non. me donnez ça, je prends ça. Non. hein. Allez, Je merci suis une beaucoup. femme, quoi. Enfin, voilà. Direction l'extérieur tout de suite, on file retrouver Manu en direct, il est à Lille ce matin.